Théodore, t'as fait la plus belle progression de l'année. Ça, c'est YouTube. Monsieur YouTube, Jean-Daniel YouTube himself qui l'a dit. Ouais. Ils ont fait un classement. Tous les ans, ils sortent un classement des vidéos les plus likées. Enfin, je sais pas trop sur quoi ils se basent. Et ils ont fait. Il est déjà en train de remettre en cause. Non. La stat n'est plus bonne. Non, attendez. Monsieur Statistique, calme-toi, on y vient. Non, mais c'est vrai, ils font un classement des vidéos les plus vues hors clip. Ouais. Le premier est un clip. Tu vois, donc déjà, tu te dis, what? Ah oui, d'accord. Bref. Et ils ont décliné leur classement avec aussi les plus belles progressions. Et je trouve que c'est peut-être le plus intéressant pour moi. Parce que c'est finalement les chaînes qui ont gagné le plus à l'année et tout. Et donc, c'est la tienne qui est en number one. Est-ce que c'est. Qu'est-ce que. Ouais, je suis trop content. Ouais, ça t'a fait quoi? Parce que pour le coup, toi, tu es vraiment né avec YouTube. Parce que comme tu l'as dit, t'étais tout ch'tio. Ouais, tu faisais déjà des albums, des trucs que tu mettais en ligne. Et tout. Ouais, bah écoute. J'ai tellement charbonné, enfin je me suis tellement accroché que je suis trop content, tu vois. Ouais. J'ai l'impression d'être à ma place, tu vois. Ouais, tu l'as pas fait exprès, enfin tu l'as pas fait. Non, c'est toujours ce que j'ai voulu, mais ça arrivait sans que je force la chose ou tu vois. Et en travaillant énormément quand même. Voilà, en faisant un nombre. C'est moi ça. Voilà, ça il y a un an ça. La progression est phénoménale. La progression, là j'avoue, la progression est dingue. Ah, c'est du jamais vu. Non, mais je suis trop fier rien que de voir ça, tu vois. Je suis fier parce que c'était éclaté maintenant quand tu regardes, mais je me suis accroché, j'ai toujours fait ça, tu vois. Donc je suis trop content. Quand j'étais petit, à mes anniversaires, presque à tous les 2 ans, j'avais une petite caméra un peu naze. Ah, donc c'était vraiment ta passion. Je vloguais vraiment. Ouais. Je vloguais en fait à 7 piges. Tu vois. Mais tes parents, ils t'ont soutenu de ouf en fait. Ils m'ont toujours soutenu, ouais. Ils m'ont toujours soutenu. Ils t'avaient laissé la cave, non, ou un truc. Voilà, bah ça c'était quand. En fait, ça. Un enfant dans une cave, un peu marqué. Non. Tu veux nous raconter ça vraiment, Théodore? Non, en fait, ça a un peu marché il y a un moment quand même. Genre, je devais avoir 13 ans. Et il y a 1 ou 2 vidéos qui ont très bien marché. Là, il y a eu ma première communauté qui s'est créée, quoi. Un bout de ma communauté d'aujourd'hui. Et c'est là que mes parents, ils m'ont toujours soutenu, mais à ce moment-là, ils se sont dit, ok, bah c'est sérieux et t'aimes faire ça et aujourd'hui ça marche, continue quoi. Et donc c'est rare de fou. Ouais, c'est rare de fou. C'est incroyable quand même. Ouais, clairement. Genre, et pour eux, c'était un métier quoi. Ils se sont dit. Ils se sont dit. Parce que pour convaincre quand même tu vois, des darons que c'est un métier et que tu peux gagner ta vie avec ça, c'est. Carrément. Et encore mieux, je me suis arrêté moi pendant 1 an et demi entre le lycée et le début de mes études. Mais moi, j'ai dit à mes parents, je veux faire du théâtre. Et ils étaient hyper chauds. Genre, il n'y avait aucun problème, tu vois. C'est vraiment les meilleurs. Toi, Mehdi, tu préfères que ta fille elle te dise je veux être rappeuse ou youtubeuse? Franchement, honnêtement, non mais alors moi je veux qu'elle, ça va être très bateau. Je veux juste qu'elle soit heureuse et qu'elle fasse ce qu'elle a envie de faire. Non mais pour de vrai en plus. Donc j'essaye parce que je pense que quand t'as des enfants, quand tu vas en avoir. Mais je pense que tu vois, tu te projettes, tu as vachement de projection, tu vois, sur tes enfants. Tu vois, j'aimerais que ma fille, mon fils. Et en fait, moi, j'essaye au max de pas en avoir, tu vois, et de pas de pas me dire que j'aimerais qu'elle fasse ci ou ça. Donc en fait, franchement, je m'en fous un peu, mais je choisirais YouTube. C'est une pression que t'as eu toi? Parce que tu dis tu veux pas dire ça sur ta fille, mais est-ce que toi tu l'as ressenti? Non, pas du tout. Mais moi, par exemple, ma mère, elle était vachement. Ça, il fallait vachement que je la rassure. Et donc, il fallait que je fasse des études, une bonne école, etc. HEC. Et j'ai pas fait HEC. Mais voilà, c'est pas pareil. Je sais, mais peut-être que. Mais ouais, bien sûr. Et j'aimerais bien ne pas, même si j'ai une éducation dont je ne me plains absolument pas, ne pas faire ressentir cette pression-là à ma fille et qu'elle puisse se dire, je peux échouer. Moi, j'avais l'impression que j'avais pas le droit d'échouer. Tu sais, quand t'as des parents qui sont stressés, t'as l'impression qu'il faut que tu sois bon. Tu sais, redoubler une classe, ça me semble être genre l'enfer, alors que c'est pas très grave en fait. Donc j'aimerais juste lui faire comprendre ça. Et après, si elle veut être demain, si elle veut faire une école d'ingénieur, j'en mets. Si elle veut être boulangère, j'en mets. J'adore le pain, ça tue. Donc vraiment, moi, j'aimerais vraiment qu'elle fasse ce qu'elle a envie de faire. Et si elle devient TikTokeuse et elle touche des vélos chez Webedia. Tant qu'elle n'achète pas de NFT. Toi, Mehdi, cette année 2021 était aussi un peu décisive puisque c'est la fin d'une grande aventure. D'une ère. Tout à fait. D'une ère. C'est là où oui, par exemple, tu peux en parler. T'as l'émission Rap Jeu que t'as animée pendant quasiment 3 ans. Quasiment 3 ans. Quasiment, ouais. Donc tu recevais, c'était des battles de culture générale autour du rap, on peut dire ça? Ouais, on peut dire ça. Du coup, de culture pas générale, du coup, de culture rap. On peut pas dire ça, du coup. Voilà, on peut pas dire ça. Et du coup,
tu as arrêté de participer à cette émission. Ouais. Qui va continuer, ça c'est une. L'émission on va beaucoup demandé. L'émission va continuer, c'est important de le dire, absolument. Mais non, moi j'arrête parce que j'ai juste l'impression de. Enfin, je sais pas, moi je pense que c'est important quand t'as le luxe de pouvoir partir quand on a envie. Ouais. C'est bien de le prendre ce luxe-là. Et je pense que c'est mieux de frustrer les gens que de les saouler. Et là, je sens que au moment où je suis parti, les gens étaient en mode ah c'est dommage. Je pense qu'un an plus tard, je m'aurais peut-être dit c'est bon, ça y est, t'as fait le truc. Parce que je sens aussi que le format, non pas que Rap Jeu ça doit se terminer, pas du tout. Je pense que le format tel qu'il existe aujourd'hui, il a besoin d'être renouvelé. Et pour être renouvelé, il faut aussi parfois de nouvelles têtes, d'autres gens qui réfléchissent à tout ça. Donc c'est un privilège de partir en paix, en mode vas-y c'est cool, on part en bon terme avec tout le monde. Je pars en bon terme. Bon terme, je sais pas, il y avait un coup de boule quand même. Je rappelle Zidane. Mais bien sûr, non, mais de ouf. Le match contre Villarreal, l'échange de Manuel Riquelme, incroyable. mais effectivement, mais je pense voilà, quand t'as cette chance-là de pouvoir quitter un truc, tu vois, que t'aimes et que t'adores faire, mais quand tu sens que toi tu prends peut-être un peu moins de plaisir qu'avant, je pense que c'est bien de le faire et j'ai pu le faire, quoi. Donc c'est vrai que ce syndrome de la saison de trop. Après 3 saisons de trop, tu vois, une série et tu fais non mais tu suis parce que tu kiffes et tout, mais t'as raison que pas tout le monde peut partir, tu vois. Moi j'avais d'avoir d'autres projets à côté, etc. Donc évidemment, mais t'as raison, il vaut mieux être The Wire que Game of Thrones, tu vois. Je pense que ok. Breaking Bad. Ça rentre dans The Wire. Que Prison Break. Que Prison Break, c'est vrai. Ouais. Non mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de questions là-dessus sur justement qu'est-ce qu'il y a après, etc. Donc il y a déjà 2022, what about, tu vois. En tout cas sur Rap Jeu ça va continuer. Il y a déjà quelqu'un qui va, je vais pas dire qui parce que j'ai pas le droit, mais qui. On peut le voir dans tes yeux, non. Ça peut être. Et moi de mon côté, moi je continue le code sur Apple Music et YouTube, qui sont des interviews d'artistes. J'ai repris les tournages aujourd'hui. Il y aura sûrement d'autres formats qui vont exister, mais ça va surtout être ça. Moi, ça fait 3 ans, tu vois, que j'ai fait entre guillemets de l'entertainment, du divertissement, ce que j'avais jamais fait avant. Pierre, on a pas dire qu'on a commencé ensemble, mais en tout cas sur Dailymotion on se connaît depuis longtemps. Exactement. Et il sait notamment ce que je faisais avant, et je pense que j'ai un peu envie de revenir là-dedans sur vraiment des discussions autour de la musique, autour du rap. Ça m'a un peu saoulé à un moment parce que j'avais envie de faire autre chose, et là je crois que j'ai envie de revenir là-dedans, même si ça marchera peut-être moins que Rap Jeu, parce que Rap Jeu ça a été moi personnellement mon plus gros succès. Mais juste je crois que j'ai envie de revenir dans un truc un peu knowledge, des discussions de cons autour de la musique, tu vois, genre des trucs de geeks qui n'ont aucun sens mais juste qui nous intéressent. Je crois que c'est ça que j'ai envie de refaire là en 2022. Même le cinéma, le Mousecast, tu te permets aussi d'autres choses. J'ai aussi cette chance là, c'est que j'ai lancé un autre podcast qui s'appelle Mousecast, et là pour le coup l'idée c'est de parler de tout sauf de musique pour le coup. Donc là j'avais JB et dans le dernier numéro, exactement. Et il y a d'autres épisodes qui vont arriver, mais là pour le coup c'est vraiment un format un peu récréatif. C'est des discussions autour de thèmes, ça peut être du foot, du cinéma, de lifestyle, de vraiment, je sais pas, j'ai envie de. Enfin, il y a d'autres choses que j'ai en tête, mais vraiment des trucs très très à la cool et sans pression, quoi. Nous, on a eu pas mal de retours et d'avis sur notre plateau. Regardez celui du Mousecast, vous allez voir, nous on a un plateau exceptionnel, il est parfait, ok. Il est extraordinaire votre plateau. Non, nous c'est vraiment. J'ai froid quand je regardais des extraits du Mousecast, j'ai fait froid, j'avais un plaid sur moi, j'ai fait mais comment ils font, tu vois. Pourtant il fait bon. Il fait bon, mais c'est bon. Alors là c'est austère / un petit peu post-apo, tu vois. C'est très dépouillé, c'est très endless de Frank Ocean. Le mec essaye de se raccrocher à des J'avais entendu, mais dis, je sais plus où, que tu avais été contacté par Cyril Hanouna. Ah non, avant, en 2018. En 2018. En 2018, ouais, tout à fait, ouais, effectivement. Donc mais juste avant Rap Jeu, en fait. T'as fait une émission même. Ouais, j'ai fait 2 émissions. Attends, en tant que chroniqueur ? Ouais, mais pas dans TPMP, dans Balance ton poste. C'est très différent, on est d'accord. C'est la même émission. Le truc de jeudi soir, là ? En fait, quand Balance ton poste, donc c'est lancé. Donc t'en as fait 2 et tu t'es dit, là je suis mon firmament, c'est un peu comme Rap Jeu. Et tu t'es dit, il y aura pas mieux. C'est pas ça, c'est que je me suis vraiment dit. C'est pas pour moi. Et en fait, pourquoi ? En fait, à la base, la personne qui m'avait contacté, c'était Enora, que j'avais rencontré dans Malaga. J'avais rencontré à un concert d'Orelsan et j'ai vu qu'elle était trop calée en rap. J'ai fait incroyable. Donc on a passé une bonne soirée comme ça. Et après, elle me dit il y a ce projet d'émission qui arrive. Et l'idée, il n'y avait pas encore le nom et tout. La volonté de base, c'était de faire une émission culturelle, tu vois, du jeudi soir. Et genre un peu d'aller sur on n'est pas couché, tout le monde en parle. Et donc, moi, il n'y avait pas eu de pilote, il n'y avait rien eu. Et je me dis,
bizarre, mais why not, tu vois, ça peut être cool si moi je peux aller parler de cinéma, de musique, etc. Et puis tout l'été est passé, j'ai pensé à ça genre tout l'été 2018. Franchement, en mode, est-ce que vraiment, pas bourbier, j'avais rien signé, mais je me disais vraiment, est-ce que je dois y aller? Mais l'oseille quand même. Non, parce que franchement, vraiment, c'était même pas une question d'oseille. Ah ouais, c'était vraiment, tu sais, t'as des grades par chroniqueur dans ces émissions-là, et moi, j'arrive inconnu en télé, je pense que j'étais le grade le plus faible, mais c'était même pas ça, c'était plus en mode, peut-être ça peut être cool, peut-être si vraiment il y a une volonté de sortir de ce qui se faisait TPMP ou quoi, parce que sans critiquer, mais genre moi j'ai jamais regardé ça et c'est pas là où je serais à l'aise. Si je puis me permettre, pour aller un peu dans ton sens, en 2018 c'était pas exactement la même émission qu'aujourd'hui aussi, tu vois. C'est un lore un peu. Mais bien sûr, surtout elle n'existait pas. Ça c'était vraiment un nouveau programme, donc il y avait une volonté en mode, vas-y on va recevoir des acteurs et tout. Je me dis moi j'ai jamais fait ça, pourquoi pas. En fait. L'été est passé. Il y a eu on arrive pour un pilote et vraiment il y a un débat comme ça. Ça c'est jamais sorti, c'était un pilote du coup. Et le truc c'était pour ou contre les radars à 80 km/h. Et toi t'étais assis en plateau à ce moment-là. J'étais là face à Eric Nolot, tu vois, en mode Bernard Laporte. Il fait Bernard Laporte à ma droite. Et j'étais en mode mais en fait, t'as dit quoi? T'as dit pour ou quoi? Je sais plus. Je vais dire contre. Je sais pas. Franchement, et d'ailleurs, c'est sans révéler les coulisses, mais que tu sois pour ou contre, peu importe. Il faut juste parler. Que des arguments. Et du coup, tu te retrouves à te battre pour prendre la parole sur des sujets dont tu te fous complètement. Et attends, le mieux, c'est tellement le propre de la télé, je trouve. Et le premier épisode, il y avait vraiment un débat, c'était pour ou contre le naturisme. Pour ou contre, il n'y a pas de nuance. Il y a zéro nuance. Il n'y a pas genre chacun fait sa vie. Non, voilà, ça n'existe pas ça. T'avais un intervenant, un mec qui était contre, qui était super vénère et qui disait c'est de la pornographie, tu vois. Et un autre gars, et là c'est le mieux, et là personne n'était au courant. Personne n'était au courant. Non. Mais tu vois ce qui va se passer. Est-ce que je finis ma phrase ou pas? Ou tu veux la finir pour moi? Là il y a un mec qui arrive en plateau à poil. Oh non. Et personne n'est au courant. Avec ses petites pancartes, oui. Je crois qu'il n'y avait pas de pancarte, je crois. Et surtout que vraiment là l'ambition du truc c'était de faire une émission un peu sérieuse et tout. Et donc tu sais autour de la table t'avais quand même, c'était pas les mêmes chroniqueurs que tes PMP, donc il y avait un peu un truc en mode bon, les mecs ont mis des costumes et tout, c'est le jeudi ou le vendredi, je sais plus, à 22h, 23h, ça doit être sérieux. Et c'était genre et là je me suis dit, il y a vraiment une image de moi qui serre la main à ce gars-là. Bonjour monsieur. Et là j'ai fait c'est pas pour moi. Voilà, je pense c'est mieux que je parte. Vous venez de suivre 301 vues. Nous remercions tous les contributeurs sur Patreon qui nous aident à rendre l'émission possible. N'hésitez pas à aller sur patreon.com/301 vues pour nous soutenir. On se retrouve très vite avec de nouveaux invités et abonnez-vous.